Habituellement, je n'aime pas faire attendre les gens, mais je m'excuse. Alors, disons le Tehillim, on commence avec le chapitre 100. Mizmo, le Soidari, l'Adon Kolot, Ivdu, Sadin, Besimchu, Boy, le Fana, Bernana, de Uki, Adonai, Elohim, ou Asana, Bela, Nachna, Mabta, Marisa, Boy, Shor, Besed, Chatzres, Besila. Hoy de la Bach, Juma, Kitoy, Vadene, le Lam, Chazda, Viad, Dor, Vador, Emunasoy. Chapitre du Rabbi, chapitre 124. Kuf, Chav, Dalet. שיר המלס לדוד, לולי אדינוי, שהיה לנו ימנו ישראל, לולי אדינוי שהיה לנו בקום אלינו עוד, אבל זה חיים לנו, חיים לנו, בחרו ספבנו, זה מים שטפונו, אנחנו אבל נפשנו, זה אבל נפשנו, מים מזדנו, ברוך אדינוי, שלא נסננו תאב לשנים, נפשנו כציבור נמלא אותו, מפח יוק שמפח נשבע ונחנו נמלותנו, אז ראינו בשם אדינוי, עושה שמיים ואורץ, et finalement, chapitre 150, Kufnun, Hallelujah. Hallelujah, Bakot Shalom, Kiauz, Alub, Gvoroisov. Alub, Krav Gud, Alub, Sekashof, Alub, Neva, Vachin, Alub, Sofamachel, Alub, Min, Vogov. Hallelujah, Betzil, Telesham, Alub, Betzil, Telesavor, Koil, Anashama, Hallelujah. Avec quelques pièces pour la tzedaka. Mettons-les tous ensemble et remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous voyons ces jours-ci, que nous voyons continuellement. Mais on le voit, ça devient de plus en plus, de plus ouvert, plus dévoilé, plus flagrant, plus concret, plus et plus dans l'idée, dans la réalité de la Géoula. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Juste imprimer. Et quand je dis on parle des miracles que nous voyons, ce qui est arrivé cette semaine à l'aéroport de Ben Gurion, je crois qu'il y a un message extrêmement important qui mérite un peu l'attention. Dans le Chassidut, il y a longue discussion. Quel miracle est supérieur? Un miracle qui est le Maïla Mederech HaTeva ou un miracle qui est Bederech HaTeva? Ça veut dire un miracle qui est complètement transformé toute la nature, où il n'y a absolument aucun lien naturel avec. Kriyat Yamsouf. Même qu'il y a ceux qui veulent dire aujourd'hui, oui, qu'effectivement, des vents particuliers, bon, mais tout ça, c'est du baratinage. C'est un miracle complètement surnaturel. Et il y a des miracles qui sont plutôt d'ordre, qui passent à travers l'ordre naturel. L'histoire de Purim, l'histoire de Hanouka, bon, c'est miraculeux qu'une petite armée, etc., ont pu vaincre cette grosse armée, mais il y a quand même eu un certain aspect naturel. Il y avait une armée. L'histoire de Purim, la même idée. Miraculeux que Achashverosh est parti d'un extrême à l'autre, mais il y a quand même la reine, il a pris ici cette reine. Alors, on pourrait aussi quand même l'habiller, le revêtir dans un ordre naturel. Chassidus nous explique qu'en réalité, ces miracles qui passent à travers le monde naturel est supérieur, vient d'un niveau supérieur que le miracle qui est complètement surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il doit se manifester dans un ordre naturel, ça prend des forces supérieures. Comme il y a marqué,
Tout ce qui tombe le plus bas, en réalité, sa source est de plus haut. Un simple exemple qu'on donne toujours, si on va jeter une pierre du premier étage dans le sol, ça va faire une petite fente. Si on va jeter cette même pierre du 50e étage, là, ça fera un grand trou. Donc, le plus profond que ça s'approfondit, le plus bas que ça tombe et que ça rentre, ça veut dire que ça vient d'un niveau supérieur. Quand un miracle se passe à travers l'ordre naturel, ça représente que ça vient d'un niveau extrêmement élevé. Nous voyons continuellement des miracles d'ordre naturel. Tous les fusées, tous les missiles qui arrivent, comment ils appellent ça, nos kippat Barzel, comment ils appellent ça en français, si quelqu'un peut me rappeler en anglais, dit the Iron Dome. S'il y a quelqu'un qui peut... De fer, dôme de fer. De quoi? Dôme de fer. Dôme de fer, ok. Dôme de fer. Je suppose que dôme veut dire le mot domaine. Ce n'est qu'un domaine. Dernièrement, l'Amérique a envoyé encore une nouvelle, ils appellent ça le THAAD, qui est encore supérieur aux dômes de fer. Ainsi qu'il y a les qui font aujourd'hui avec les lasers, qui est capable de arrêter la fusée encore hors du système. Donc, ça sont tous des miracles qui passent à travers l'ordre naturel. Donc, ce qui était extraordinaire. Mais il y a un certain risque qui vient avec ce sort de miracle. Le risque, il est quoi? On peut ne pas remarquer. On peut commencer à penser c'est moi, c'est mon intelligence, ce sont mes armes, c'est ma défense, c'est mon génie. Donc, on peut se tromper. Comme dans l'histoire de la Megillah, qui c'est Esther. Qu'est-ce que ça veut dire Esther? Dieu est voilé, et la tâche, elle est quoi? Le galotte, Megillat Esther, de dévoiler le miracle qu'il y a là-dedans. Le miracle de dévoiler la divinité, la main de Dieu qui est dans ce Esther, qui est dans ce qui est voilé. Donc, il y a ce danger qu'on risque. Oubliez. On peut penser que c'est moi. Le miracle est surnaturel, même comme on vient de dire qu'il est d'un niveau inférieur. Mais ça nous force tous à crier miracle. Si je ne me trompe pas, ça a été nommé en Eretz Israël, même apparemment les journalistes qu'habituellement ne parlent pas dans des termes très religieux, ils ont appelé ça Nes Leumi, un miracle national. Que quoi? Une fusée tombée à 350 mètres du terminal. Effrayant. Effrayant à penser si Chas Shalom plus proche, avec les milliers de personnes qui sont à l'intérieur. 350 mètres. Les vitres apparemment de Kfar Chabad, du séminaire de Kfar Chabad, se sont brisées. Donc ça a eu un impact très loin, beaucoup plus loin que le terminal, à des dizaines de kilomètres. Et Baruch Hashem, bon, quelques dommages, tout réparable, et quelques personnes, d'après ce qu'on a entendu, je crois 6 personnes, légèrement blessées. Ça n'a absolument aucune explication b'derech hateva. Ce qui s'est passé ici, que Dieu nous a rappelé et nous montre au monde entier, le monde entier est au courant de cela. Que quoi?
à savoir que tous ces fusées, tous ces miracles, toutes ces choses naturelles que vous voyez en réalité, c'est quoi? Tout ça, ce sont les miracles de Dieu qu'il fait dans les revêtements, dans les habits de la Teva. Ce miracle nous rappelle que c'est la main de Dieu. Yad Hashem Bosazis. C'est la main de Dieu. Et c'est ça l'importance de ce qui vient d'arriver, qui nous rappelle tous de savoir que tout ce qui se passe, c'est miraculeux. Et tout ce qui se passe, comme le Rabbi l'a dit, tout ce qui se passe, c'est l'effet de Mashiach dans le monde qui est en train de se faire. Pas rentrer dans la politique. L'idée n'est pas de rentrer dans la politique n'est pas notre sujet. Mais certaines déclarations méritent l'attention. Apparemment, Benny Gantz, qui représente quand même le mouvement de gauche, apparemment, il a fait une déclaration, je ne crois pas plus tard qu'hier, il me semble, que tous ceux qui ont une illusion, d'avoir un pays palestinien, ou tous ceux qui ont une illusion qu'on va quitter Gaza, ce sont des illusions qui n'ont absolument aucune chance de se réaliser concrètement. Ce même Benny Gantz, il n'y a pas si longtemps, avait un autre discours. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement que Mashiach affecte les fusées. C'est pas seulement que Dieu nous protège sur les objets de guerre, sur les armes de guerre. Mais c'est ce qui se passe, que les gens, même de gauche, sont en train de ouvrir les yeux, sont en train de réaliser que c'est ce que le Rebbe nous dit depuis toujours, ce que le Rebbe a écrit il y a 35 ans, il y a 40 ans, et ainsi de suite, devient une réalité, devient l'opinion du peuple, devient l'opinion du monde, devient l'opinion de l'Amérique, devient l'opinion de Trump. N'oublions pas, Lev melachim besarim biyad Hashem. Quand une personnalité comme Trump, peu importe qui, quoi qu'il est, je ne rentre pas là-dedans. Mais le fait est que lui, avant de gagner les élections, il est parti demander une bracha au rabbi. Et maintenant, il parle le discours du Rebbe. La Havdil ben Elefat Havdalot. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Ce sont tout ça ce qui est en train de se manifester. Comme nous sommes dans ce chemin, nous sommes dans la voie. Ce n'est pas des simanimes, ce sont des réalités de la Géoula qui se manifestent et ils se manifestent de plus en plus. Ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. Nous, finis déjà le job. Il fait temps que ça se termine complètement et qu'on se retrouve déjà tous dans le bâtiment naturel que nous construisons aujourd'hui d'une manière surnaturelle, qui va descendre, un bâtiment naturel va descendre du ciel. Donc, une fusion du naturel et du surnaturel. Un bâtiment descend du ciel, c'est quand même un peu miraculeux. Mais ce ne sera pas juste des feux et des images, comme il y avait un Matan Torah, Kolot ou Brakim. Non, mais ce sera un bâtiment concret. Donc, il y a une fusion totale entre le matériel, entre le mato et le maïla, entre le Elion et le Tarton. Et il se manifeste où? Pas dans le Elion, il se manifeste d'Afka ici dans le Tarton. Ceci m'amène à un sujet de la paracha de cette semaine. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבם לפני השם וימוסו. Qu'est-ce qui se passe?
Dieu parle à Moshe Rabbeinu après le décès des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron à Cohen toutes les lois de comment il doit faire de Toret le jour de Kippour. Comment est-ce qu'il a le droit de rentrer, peut pas rentrer, tous les détails d'Achimot que on a tous étudié le Chitas dimanche. Le Or HaChaim Akadosh, il pose une question. Le Pasuk dit Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Quand Acharei Moshe Shnei Bnei Aaron, après le décès des deux fils d'Aaron. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que c'est Acharei Moshe Shnei Bnei Aaron? Pshat simple, étant donné que Dieu veut s'assurer que l'erreur que Nadav Avi ils ont faite, que ça se refait. Fasse pas une deuxième fois. Et on verra tout de suite les détails. Ensuite, il dit Bekorva sam lifnei Hashem. Quand Nadav Avi ils se sont rapprochés de Dieu, Vayomuso, ils sont morts. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de raconter une deuxième fois? Pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de répéter le mot Vayomuso? Il a dit Acharei Moïse, Shnei Bnei Aaron, Bekorva sam lifnei Hashem, ça reste suffisamment. Après le décès des deux fils d'Aaron, ceci s'est avéré quand ils se sont rapprochés de Dieu. Pourquoi il a dit une deuxième fois Vayomusu? C'est quoi l'histoire de Nadav Avi? On connaît l'histoire, bref, très court. Durant l'inauguration du Mishkan, parmi toutes les fêtes, Nadav Avi a marqué Vayakrivu Lifnei Hashem. Ils ont pris leur encensoir. Ils ont amené de Ketoret dans le Mishkan. Et le poste de dire, ils ont amené un feu. Ils ont offert un feu étranger. C'est-à-dire un feu étranger. Mais ce qu'ils ont fait, résultat de cela était quoi? C'est la parsha Shmini. Le feu qui provient de chez Dieu sort. Le dévora. Ils sont décédés. Ils sont morts devant Dieu. Dit le Or HaChaim HaKodesh. Il s'est expliqué longuement dans la Chassidut. Pas oublier Or HaChaim HaKodesh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui lui-même se nomme Mashiach. Dans la Gemara Tzadikret Sanhedrin, où la Gemara cite les différents noms de Mashiach, Shilo, Yinoim, Chesky, Menachem, Chivre de Berebe, le Chaim, il a jeté à côté Chaim Shmo, qui s'appelle Chaim. Et nous savons l'histoire du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov l'a considéré Mashiach ben Yosef. Il voulait absolument le rencontrer, comme il a dit, il ne le voit que jusqu'à la cheville. Il le voit dans les cieux, il le voit à un niveau spirituel, il le voit jusqu'à la cheville, mais il veut le voir ici pied terre, et en le verrant ici pied terre, ça va mener de la goule. Bon. Donc, Or HaChaim, sa perspective, son approche dans l'étude, il y a beaucoup de chassidut, de Kabbalah, etc. dedans, est tout sur la réalité de la Goula de Mashiach. Dit le Or HaChaim HaKodesh, c'était quoi l'erreur de Nadav Avi? Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il dit la chose suivante. Nadav Avi voulait exprimer l'expression de l'âme à l'absolu. L'âme est appelée Ner Hashem. Ner Hashem Nishmas Odom. La bougie, la flamme de Dieu, c'est l'âme de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Telle que la flamme, toute flamme, va toujours vers le haut, et la flamme se bascule continuellement, allumer une allumette, allumer une bougie, vous allez voir que même s'il n'y a pas de vent du tout, la flamme, elle bouge toujours. Elle bouge toujours un tout petit peu. Nous explique dans la Chassidut qu'est-ce qui se passe.
Pourquoi est-ce qu'elle se tire toujours? Elle tourne, peu importe dans quelle direction vous allez tourner cette bougie ou cette allumette. La flamme, elle va toujours monter vers le haut, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, étant donné que la source de la flamme est Tachas Galgal Yoreach, est sous, derrière la lune, et puisque Dieu a fait dans la nature que chaque chose retourne à sa source, ce qu'on appelle, nous, nous, on appelle ça la gravité. Les choses, ils sont attirées vers la source. Étant donné que la source de la flamme du feu est en haut, donc elle se tire vers le haut. Mais ce n'est pas seulement qu'elle va vers le haut, elle essaye de se détacher. Pourquoi? Puisqu'elle veut se détacher de cette mèche, elle veut se détacher de cet objet qui la retient à retourner dans sa source. De certaine manière, cette flamme, elle est emprisonnée, elle est attachée à cette mèche qui la retient d'être là où elle veut vraiment être. Où est-ce qu'elle veut être? Elle veut être dans sa source. Malgré le fait qu'elle sait très bien que dans sa source, elle sera complètement disparue, elle n'existera pas. Mais pourtant, elle veut retourner à sa source. Notre âme. L'âme, mais le chasou barotin, comme l'Alter explique dans le Tanya. Qu'est-ce qui se passe? On est l'âme, elle est emprisonnée dans le corps. L'âme ne veut pas se trouver ici, puisque le corps et l'âme sont complètement incompatibles. Non seulement incompatibles, mais ils sont contradictoires dans toutes leurs intentions, dans tout ce qu'ils veulent. L'âme veut Torah et Mitzvot, l'âme veut Kedusha, l'âme veut Gilo Oirisov, l'âme veut se retourner vers la source de son existence, Chaya, Chaim Baruch Hu, Ein Sof Baruch Hu. C'est là où elle veut retourner. Et c'est tout ce qu'elle nous demande. Mais qu'est-ce qui la retient? Le corps. Qu'est-ce que le corps veut? Avoir une nouvelle voiture, des belles vacances, un bon repas, toutes les choses gashmi, chacun à son niveau. Quel gashmiyut il et elle préfère. Mais c'est ça ce que le cœur de par sa nature. Nefesh Abamit, c'est un corps animal. Un corps animal, Ruach HaBehema, Yeredes Lemata. Ruach Adam, l'esprit de Adam, on parle de Adam, Hashem Adam et l'Elion, elle cherche pour de s'élever. Ruach HaBehema, qu'est-ce qu'elle est intéressée? Dans les choses qui sont plus basses qu'elle. Donc il y a ici un conflit, une bataille, un tiraillement, comme l'Alter explique ça longuement dans tout le Tanya, que le Nefesh et le Kis veut monter vers le haut, Nefesh Abraham, il descend vers le bas. Dieu a fait en tel quoi qu'ils se perfectionnent un à l'autre. Ça, c'est miraculeux. D'ailleurs, le Rambam de dire, quand on dit Baruch Hashem, quand on fait la bracha, après que le corps agit tel qu'il doit agir, celui qui guérit toute chair, ou maflilas, il fait des miracles. Quel miracle il parle ici? Et le Rambam maflilas, c'est l'idée que Dieu a pu fusionner l'infini avec l'infini. Qu'il a fusionné dans un corps humain l'âme, qui est une existence illimitée, Ensof, avec un corps qui est complètement limité. Ça, c'est ce miracle. Donc, ça vient d'un niveau tellement supérieur. Nodovaviu, ils étaient dans un tel moment d'extase. Ils étaient dans un tel moment d'amour vers Dieu. Ils étaient dans un tel envie de devenir intime avec Dieu, qui voulait se séparer complètement du corps. Et pour ça, ils ont amené l'encens, le Ketoret. Ketoret est ce qui s'élève. Les autres corbanotes, on fait la shrita, on les abaisse.
Le Ketoret, c'est quoi? Ça, c'est la flamme qui monte. Ça représente cette ascension de l'âme qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont amené ce feu. Ils ont amené cette flamme intérieure. Histoire qu'on connaît avec l'Alter Rebbe, qu'il fallait lui amener vite un bagel pour qu'il revienne sur cette terre. Yatsa Nishma Sebetahara. Les histoires qu'on raconte, très bien, on vient d'étudier dans le Tanya, l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dodaya. Rabbi Eliezer ben Dodaya qui était, avant on l'appelle Rabbi Eliezer ben Dodaya, mais 10 minutes avant qu'il était Rabbi Eliezer ben Dodaya, il était loin d'être un Rebbe. C'est un homme qui a commis tous les péchés au monde. Mais à un certain moment, quand il a eu cette prise de conscience, comme la Gemara nous dit, il a mis sa tête entre ses genoux, et Yatsa Nishma Sebetar. Il a eu une telle attachement avec un sauf que son âme est disparue. La Gemara de dire, Yesh koina l'homme b'shoah achas. Qu'il y a une personne qui peut acquérir son monde entier, tout son futur, tout son monde spirituel dans un moment. Nadav, c'est ce qu'il voulait. Nadav explique dans Chaim HaKodesh, c'est ça ce qu'il voulait, c'est ce que le Kohen Gadol fait à Yom Kippour. Ce sont les enseignements de la Parashat d'Achimot. Nadav, ils ont atteint. Dit le Pasuk, et Zora, c'est étranger. C'est une flamme. C'est une flamme extraordinaire. Mais les Zora, elle est étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est étranger? C'est pas ça ce que Dieu demande. Dieu a créé le monde. Bereshis bor elekim es hashamayim besoretz. Bishvil shnei reshis. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers. Pour quelle raison? Pour deux choses. Pour la Torah et pour Am Israël. Pour que Am Israël accomplisse la Torah. Mais où? Es hashamayim besoretz. Dieu a créé le monde de manière que tout se passe ici sur cette terre. Vayered Hashem al har Sinai. Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour nous donner la Torah. Les malachim, ils le voulaient en haut. Dieu dit non. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir dira betartonim. Davka betartonim. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que la Shrina se dévoile? Où est-ce que je veux la présence absolue de Oirin Sof? Nod trilosan besoifon. Le début, donc Dieu, il est attaché besofan à la fin qui est ce monde matériel. C'est pour ça que c'est considéré un péché. Mais en même temps, dit Moshe Rabbeinu bekroi vayek kodesh. Moshe Rabbeinu dit, je vois que eux ils sont encore plus proches d'Akadosh Baruch. Donc leurs intentions étaient extraordinaires. Leur assoiffement était pur et net. Je veux Akadosh Baruch Hu. Comme dit l'Alter Rebbe, ich will nicht dein Gan Eden. Je veux pas ton monde. Ich will noch as dich allein. Je veux être unifié avec toi. L'erreur, elle est, il faut que ça se passe ici. Tu veux te rapprocher de Dieu? Rapproche-toi de sa manière. Comment lui, il dit que tu peux te rapprocher, pas comment toi, tu veux te rapprocher. Ça me revient à une histoire que j'ai déjà racontée, je ne sais pas combien de fois. Mais pour moi, c'est devenu un message. Et plus qu'un message. Je crois que c'était la deuxième année j'étais ici en Shlichut à Montréal. Jeune homme, 3 ans après le mariage. Il y avait un couple qui venait à des cours qu'on donnait, un couple beaucoup plus âgé que moi. Un jour, ils viennent et me disent qu'ils veulent venir me rencontrer. Ils ont des personnels, ils ont des problèmes, malheureusement, de Shalom Bayit. Ils veulent venir discuter avec moi. Je les regarde, je dis, écoutez, ce n'est pas avec moi que vous voulez venir discuter. Je suis beaucoup plus jeune que vous.
Qu'est-ce que j'en sais, moi, de mariage? Ça fait que 2-3 ans que je suis marié. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Non, on veut absolument que vous voulez venir chez vous. Vous connaissez, vous respecte, blablabla. Shliach ne peut jamais dire non. Je dis, OK, venez. J'ai aucune idée quoi faire. Je suis parti voir le Rav Shvé. Le Rav Isaac Shvé, qui était ici le Rav à Montréal, le frère de celui qui était Rabbi Yankel Shvé, qui était à Grenade. Un homme brillant, d'une sagesse extraordinaire, une tête, comme on dit, droite, tellement claire. Toute chose, tout était chez lui d'une manière très claire. Je dirais, Isaac, voilà le bon problème. Un couple qui est beaucoup plus âgé que moi veut me rencontrer pour Shalom Bayit. Je n'ai aucune idée quoi faire. Il me regarde, il me dit, écoute, ne dis rien. Ne fais rien, ne dis rien. Juste écoute. Et si tu vas vraiment écouter attentivement, tu vas savoir quoi dire. Okay. Écoute. Ils viennent. Je dois écouter. J'offre au couple qui veut commencer à parler. La femme, elle est la première. Et elle est partie en flèche. Un quart d'heure, Baruch Hashem, avec un vocabulaire très riche. De la manière qu'elle a décrit son mari, cet homme, même un monstre, est plus mignon que lui. Moi, je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Je connais cet homme. Il ne m'a pas l'air d'être tellement un tel monstre. Après un quart d'heure, elle a fini. Je n'ai aucune idée quoi dire. Je me tourne vers lui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Il dit oui. J'ai écouté ce que ma femme vient de dire. Je n'ai aucune idée de qui elle parle. Moi, je ne connais pas cet homme. Je ne dirais pas que je suis le meilleur mari. Je ne dirais pas que je suis le meilleur homme. Je ne dirais pas que je suis le meilleur père. Mais je ne suis certainement pas ce monstre qu'elle vient de décrire. Wow, elle est partie en flèche une deuxième fois. Maintenant, c'est une fusée encore plus forte. Et elle s'emporte. Parmi les choses qu'elle dit, tu ne fais pas attention à moi. Tu ne t'intéresses pas à moi. Tu ne m'as jamais acheté un cadeau. Jamais tu m'as acheté quelque chose. Là, lui, il ne tient plus. Et là, il s'énerve. Et il arrête. Il dit, quelle audace. Tu n'as pas honte de dire que je ne t'achète pas de cadeau? Regarde les bijoux que tu portes. C'était en plein hiver. Regarde le manteau de fourrure de 10 000 $ que tu portes. Est-ce que je t'ai manqué une fois ton anniversaire? Ou un autre anniversaire de mariage? Ou un anniversaire de nos enfants? Ils ont eu deux fils. Que je t'ai pas acheté un cadeau? La voiture que je viens d'acheter toute flamboyante neuve. Moi, je conduis une vieille craque et toi, tu conduis une belle nouvelle voiture. Tu n'as rien acheté. Tu n'as pas honte de parler comme ça, de mentir à tel point. Il est emporté. Moi, je ne comprends rien. Est-ce qu'il a acheté ou il n'a pas acheté? Est-ce qu'il donne des cadeaux ou il ne donne pas des cadeaux? Finalement, il dit, non, tu ne l'as pas acheté pour moi. Non, alors qui les porte? Qui conduit la voiture? Qui porte les bijoux? Toi ou moi? Non, c'est pas ça. Tu ne m'as jamais demandé ce que je veux. Chaque cadeau que tu m'achètes, toi, tu décides que ça te plairait que ta femme porte ce bijou, que ta femme, quand tu sortes avec elle, qu'elle porte ce beau manteau de fourrure, que tous tes amis peuvent dire quel mari extraordinaire que tu es. Tu n'as pas acheté pour moi, tu l'achètes pour toi-même. Puisque si tu aurais acheté pour moi, tu m'aurais demandé qu'est-ce que je veux. Ah, j'ai compris. Et là, lui, il s'énerve, il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Il dit, rien, ne m'achète rien. Juste, aide-moi à laver la vaisselle. Aide-moi à nettoyer la maison. Je ne t'ai pas marié pour les bijoux. Je ne t'ai pas marié pour le manteau de fourrure. Je ne t'ai pas marié pour un compte en banque. Je t'ai marié puisque je te veux à mes côtés. Je veux que je sois à tes côtés, que toi tu sois à mes côtés. Qu'on va se promener un peu, qu'on se parle, qu'on se dialogue, qu'on s'assoie ensemble et on partage. De temps en temps, fais la vaisselle.
J'ai compris. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne m'achète pas ce que toi tu veux que j'ai. Achète-moi ce que moi je veux. Dis Dieu à Nadovavio. Ne m'apportez pas. Qu'est-ce qui a marqué? Vayakrivu lifnei Hashem. Vayakrivu. Ils se sont rapprochés. Ils ont apporté une offrande. Dis Dieu, ça c'est Eizoro. Ça c'est quelque chose d'étranger. C'est pas ça ce que je t'ai demandé de faire. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est de l'encens, c'est du Ktoret, c'est fantastique. Mais pas pour moi. Ce que moi je veux. Porte le tefillin, mange kasher, pose la mezouza, va au mikveh. C'est tout ce que moi je te demande. Je ne t'ai pas demandé des choses flamboyantes, une flamme extraordinaire. C'est pas ça ce que je demande de toi. Dis le Orachaim HaKodesh. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'était l'erreur de Nadav Avihu. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher à l'absolu de Dieu? Alors il dit, à travers Torah et Mitzvot. Quand est-ce que nous aurons cet état absolu d'unification absolue avec Dieu? Nous dit la Torah, au moment de la Goula. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la Goula, nous aurons perfectionné le monde matériel. Nous aurons perfectionné ce qui se passe au monde. Le monde entier sera imprégné de la connaissance divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont tous connaître Ein Beis? Ils vont tous connaître les mamarim les plus profonds? Non. Ils vont tous reconnaître la vérité de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde entier, de plus en plus, reconnaît le but de la création. C'est Dieu qui a créé le monde. Toutes ces folies qu'on a vécues il y a les dernières années, qu'on ne sait plus qui est un homme, qui est une femme, donc qui contredit complètement le sens, le but de la création, tout ça, c'est rejeté. La vérité se dévoile. Il faut que ça se manifeste dans les actions. Ce sont ces actions qui construisent aujourd'hui, physiquement, spirituellement, le Beth Amikdash. Et Bezrat Hashem, encore aujourd'hui, nous allons voir comme ce feu, le Beth Amikdash descend en flamme et en pierre, se pose, comme le Rebbe a dit d'abord au Semsemti de Semsemti, il part au Beth Amikdash, il part à Yerushalayim, et que Dieu fasse que ce soit aujourd'hui, et que nous nous retrouvons déjà tous ensemble dans le Beth Amikdash avec le Rebbe Melech. Amen. Amen. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bonsoir tout le monde, ou bonne journée tout le monde.